Nous prions. Seigneur, nous te bénissons et nous te glorifions pour la grâce que tu nous accordes encore en cette soirée d'être à l'écoute de ta parole. Sanctifie-nous par ta parole, purifie-nous par ta parole, enseigne-nous encore, ô Dieu, ta volonté. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que tu nous fasses du bien par ta parole de ce soir, au nom de Jésus. Amen. Nous te remettons tous nos frères et sœurs qui n'ont pas pu être là en cette soirée, à l'endroit où ils le sont, Seigneur, donne-leur aussi d'être enseignés par toi au nom de Jésus. Amen. Je me remets à toi, accompagne-moi par ta sagesse en cette soirée, afin que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes 19. Nous allons lire la pensée du jour. Proverbe 19, la parole de Dieu déclare: mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. La folie de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux, et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Tous les frères du pauvre le haïssent, combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui. Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges périra. Il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices, combien moins à un esclave de dominer sur des princes. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion, et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Un fils insensé est une calamité pour son père, et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. La paresse fait tomber dans l'assoupissement, et l'âme nonchalante éprouve la faim. Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire pas de le faire mourir. Celui que la colère emporte doit en subir la peine, car si tu le libères, tu devras y revenir. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté, et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Le paresseux plonge sa main dans le plat, et il ne la ramène pas à sa bouche. Frappe le moqueur, et le sot deviendra sage. Reprends l'homme intelligent, et il comprendra la science. Celui qui ruine son père
et qui met en fuite sa mère est un fils qui fait honte et qui fait rougir. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Un témoin pervers se moque de la justice, et la bouche des méchants dévore l'iniquité. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs, et les coups pour le dos des insensés. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Que la parole de Dieu bénisse ton âme, bénisse ton esprit. Que la parole de Dieu illumine davantage ta vie en ce soir. Amen. Amen. Nous allons continuer notre enseignement sur l'importance de la parole de Dieu dans nos vies. Amen. Amen. L'importance de la parole de Dieu dans nos vies. Quelle importance, quel rôle, quelle mission la parole de Dieu accomplit dans ta vie, accomplit dans ton âme, accomplit dans ton esprit. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Somme 109, verset 73. Notre personne va prendre la Bible dans Jean 5, 24 à 25. Amen. Amen. Disons rapidement la parole de Dieu dans Somme 109, verset 73. Il est écrit. Tes mains m'ont créé. Tes mains m'ont créé. Elles m'ont formé. Elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi l'intelligence. Pour que j'apprenne tes commandements. Pour que j'apprenne tes commandements. Amen. Amen. La Bible dit que les mains de Dieu t'ont créé. Amen. Amen. La main de Dieu t'a formé. Jean dit, il était dit que Dieu t'a créé par sa parole. Amen. Amen. Dieu t'a formé par sa parole. Genèse 1, verset 26 dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Amen. Amen. Job 33, verset 4 dit, le souffle du Dieu Tout-Puissant m'a créé. Donc c'est Dieu qui t'a créé. Et Dieu t'avait créé par sa parole. Amen. Amen. Dieu veille sur toi par sa parole. C'est pourquoi tu dois accorder de l'importance à la parole de Dieu. Amen. 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 Tu dois accorder de l'importance à la parole du Seigneur. Parce que sans cette parole, tu ne peux rien sur la terre des hommes. Amen. Amen. Jean 5, 24 à 25. L'importance de la parole de Dieu. Ce que nous sommes en train de voir. Amen. Amen. Ça, c'est le deuxième niveau de cet enseignement que nous avons commencé mercredi passé. Oui. En vérité, en vérité, en vérité, en vérité, je vous le dis, je vous le dis. Celui qui écoute ma la parole, Bible dit celui qui écoute la parole de Dieu et qui croit en celui qui m'a envoyé, celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, qui croit à la parole de Dieu, à la vie éternelle, à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, et ne vient point en jugement. Mais il est... Amen. 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 Celui qui écoute la parole de Dieu et qui croit au Seigneur Jésus, qui croit en son évangile, qui croit en sa doctrine, à la vie éternelle. Et il ne vient pas au jugement. Mais il est mort. La Bible dit. Oui. Mais il est passé de la mort. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu passes de la mort à la vie. Amen. Amen. Tu passes de l'ignorance à la connaissance. Amen. Amen. Tu passes d'une vie de débauche à la vie de vérité en écoutant la parole de Dieu. Amen. En écoutant également la parole de Dieu, tu peux toi-même arranger ta vie. En écoutant la parole, tu peux régler tes voix. En écoutant la parole de Dieu, tu peux redresser ta vie. Tu peux redresser ton comportement. Parce que la parole de Dieu nous fait comprendre ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Amen. Amen. La parole de Dieu nous fait comprendre ce que Dieu désire et ce que Dieu ne désire pas sur la terre des hommes. Dans notre marche avec lui.
Amen. Amen. Oui. Verset 25, en vérité, En vérité, je vous le dis, je vous le dis, l'heure vient l'heure vient, et elle est déjà et cette venue heure est déjà venue, où les morts où les morts entendront entendront la voix du Fils la de Dieu. voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu Et ceux qui auront entendu la voix du Fils de Dieu vivront. vivront. Amen. Amen. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu as la vie. La vie en abondance. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu produit la vie. Elle donne la vie. Elle sanctifie. Elle purifie. Elle libère. Elle transforme. Elle change de mentalité. La parole de Dieu. La Bible dit dans Hébreux 4, verset 12 à 13, quelqu'un peut facilement nous illustrer ce passage. La parole de Dieu. Hébreux 4, 12 à 13. Amen. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu as la vie. C'est la parole de Dieu produit la vie. C'est elle qui libère l'homme de l'ignorance. C'est elle qui ramène l'homme sur le droit chemin. Ce n'est pas la politique. Amen. Ce n'est pas le code pénal d'une nation qui délivre la mentalité de l'homme. C'est la parole de Dieu qui délivre la mentalité de l'homme. Amen. C'est la parole de Dieu qui redresse l'homme. Nous ne sommes pas les discours politiques. Donc tu dois attacher. Tu pries à la parole du Seigneur. Tu reconnais que tu es enfant de Dieu. Tu reconnais que tu es fils de Dieu. Tu reconnais avoir cru au Seigneur Jésus. Tu dois attacher, tu pries à sa parole. Amen. Hébreux 4, 12 à 13. Il est écrit. Car la parole de Dieu Car la Bible dit que la parole de Dieu est vivante est vivante. et efficace. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est efficace. Plus tranchant La Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée qu'une épée quelconque à deux à tranchants deux tranchants. pénétrant. Amen. La Bible dit que la parole de Dieu pénètre le cœur de l'homme, pénètre l'esprit de l'homme. La parole de Dieu pénètre la pensée de l'homme et sépare ce qui est mauvais et laisse ce qui est bon. Amen. C'est pourquoi on peut facilement obtenir la liberté, la délivrance, quand on écoute la parole de Dieu. Car Jésus a dit, dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Vous connaîtrez la parole de Dieu. La parole de Dieu vous affranchira. La parole de Dieu vous libérera. Elle fera de vous des êtres nouveaux. Amen. Oui. Pénétrant Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointu jointu et miel. et moelle. Elle juge La Bible dit que la parole de Dieu juge la pensée. Elle juge les sentiments La parole de Dieu juge les sentiments. et les pensées du cœur. Amen. Amen. La parole de Dieu pénètre le cœur de l'homme. Pénètre l'esprit. La parole de Dieu, ce n'est pas un discours politique. Amen. Amen. Ce n'est pas la politique ou le code pénal. Ce n'est que la parole. Si tu veux être libéré, tu veux être transformé, attache-toi à la parole du Seigneur. Amen. On ne te dira plus que ce que tu fais là n'est pas bon. Toi-même, tu prendras conscience quand tu fais quelque chose qui est mauvais. Toi seul. Amen. On ne marchera plus derrière toi. Amen. Nous parlons de l'importance de la parole de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu, dans l'âme d'un enfant de Dieu, dans l'esprit d'un enfant de Dieu. Quelle importance la parole de Dieu a dans ta vie. Quelle place la parole de Dieu a dans ta vie. C'est ce que nous sommes en train de voir. Amen. Oui. Nulle créature La Bible dit que nulle créature n'est cachée devant n'est lui, cachée devant la parole de mais Dieu. tout est La Bible dit que tout est à nu et à découvert et à découvert aux yeux de aux celui yeux de celui à qui à qui nous devons nous devons rendre compte. Amen. Nul, aucune personne, aucun esprit ne peut se cacher derrière la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu voit tout. Parce que cette parole, c'est Dieu lui-même.